Aujourd'hui, on se retrouve pour un mini vlog. J'ai décidé de vous embarquer avec moi dans mon atelier pour un marathon de la couture. Alors, je me représente, je suis Aurélie, alias Lilico sur Instagram et Lily Compagnie sur Ravelry. Et ici, on parle tricot, couture et puis un petit peu d'autres loisirs créatifs, mais pas beaucoup plus. Donc, on est mardi soir, il est presque 19h30 et j'entame ce vlog qui va pas durer très très longtemps. Je vais vous expliquer pourquoi. Il s'avère que cette semaine, je suis solo à la maison. Ma fille est en classe de mer sur la Méditerranée, donc elle est partie hier matin, elle revient jeudi soir. Et mon homme est en déplacement à l'étranger. Et mon beau-fils vadrouille chez sa copine, ce qui fait qu'on va quasiment pas se voir. J'en ai profité pour me mettre des challenges couture. Et ça va être faisable car j'ai posé 2 jours de congé. Je ne travaille pas jeudi et vendredi. Donc je récupère Céleste jeudi soir. Mais vendredi, elle est à l'école. Donc j'ai 2 jours complets pour moi pour coudre. Les vlogs, j'ai pas l'habitude d'en faire. J'en ai fait 2. J'en avais fait un sur une journée il y a 2 ans ou 3 ans au moment de Noël. Où pareil, je m'étais mis plein de petits challenges, de petites créations de Noël à faire. Et un autre beaucoup plus long, il était sur 15 jours quand je suis partie au Pérou. Où j'avais cousu et tricoté pas mal de choses à porter là-bas. Et donc je vous l'ai présenté en même temps que je vous montrais les paysages et les choses que je visitais. Si ça vous intéresse, je vous mettrai un petit i quelque part par là si j'arrive à le faire. Sinon, vous pouvez facilement le retrouver sur la chaîne. J'ai pas beaucoup de vidéos. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer ce que j'ai prévu. Vous allez voir, c'est ambitieux. Je pense pas que j'y arrive, mais on ne sait jamais. Alors, on va commencer par ce livre. Donc, coudre ma lingerie que j'ai acheté en brocante, dans la brocante de mon village en fait. Il y avait une personne qui avait pas mal de stocks de loisirs créatifs et je pense qu'elle s'était fournie chez Nose ou un autre magasin de déstockage parce qu'il y a les étiquettes comme ça. Et j'ai pas réussi à l'enlever sans abîmer le livre. Donc là, ce que j'ai prévu de faire, c'est un ensemble lingerie. Je vous montre juste la couverture parce que je veux faire cette brassière là qui est alors une brassière, il n'y a pas la tache dans le dos, c'est vraiment brassière qu'on enfile, mais il y a quand même les fines bretelles d'un soutien-gorge classique et la culotte classique. Donc voilà pour mon premier challenge. Je vous montre pas les tissus ni rien, comme vous pouvez le voir, je suis dans mon salon. Je vous montrerai ça au fur et à mesure de l'avancée des coutures. Ensuite, j'ai prévu de faire avec ce livre-là, je crois que je vous en ai parlé la dernière fois, je l'ai trouvé pour le coup chez Nose moi-même, hein, pas en brocante. Ça fait un moment que je l'avais vu, il me plaisait bien. Et donc, je prévois de faire la brassière. Alors, ils appellent ça brassière, mais bon, c'est un haut un peu cropped. Hop là, voilà. Celle-ci. Donc je l'ai quand même bien rallongé parce que à mon âge, les crop top, voilà. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je l'ai bien rallongé. Avant de rentrer après le travail aujourd'hui, je suis passée à Mondial pour acheter un élastique un peu sympa, large comme ça. Et il se fera dans le même jersey que mon ensemble. Donc ça fait déjà 3 pièces. La quatrième qui est optionnelle. C'est un t-shirt Shifumi. Voilà, donc je l'ai déjà cousu cet été 2 fois pour moi, 2 ou 3 fois. Et pareil, je l'ai cousu 3 fois pour Céleste. Voilà, un bon basique très sympa. Pour aller avec ça, je vais pas rester la culotte à l'air, on va dire. Donc, je vais me coudre le pantalon Maljam. Donc, c'est une des box sur laquelle j'avais craqué au moment des soldes de janvier. J'ai fait la toile dans un velours marron très léger. Ça tombe nickel. Je vais juste le rallonger un chouïa.
Mais voilà, c'est très simple à coudre, très facile pour un effet sympa. Donc là, je vais le coudre dans le tissu proposé dans la box. Et pour finir, je vais me refaire un nouveau sweat Capitol, mais la version classique avec la capuche, dans un tissu marinière avec des petites fleurs. Voilà. Donc, ça nous fait, quand je vous dis que c'est ambitieux, c'est ambitieux. 2 pièces de lingerie, 3 avec le crop top, 4 avec le pantalon et 5 avec le sweat. Et le bonus 6 si jamais je m'ennuie. Donc, bon, pour y arriver, il faut quand même tricher un peu. Hein. J'ai ou soit déjà décalqué mes pièces, soit c'est des patrons que j'ai déjà cousus. Donc, c'est le cas pour le marmaille et le pantalon et le sweat. Donc, les grosses pièces, je les ai déjà cousues. Donc, je sais que ça me va. Voilà, je sais que ça va aller vite. Pour les deux autres, la lingerie et le t-shirt, le débardeur, je les ai décalqués ce week-end. Et j'ai coupé toutes mes pièces, sauf le pantalon. Mais le pantalon, c'est facile. C'est 2 devant, 2 derrière, 4 poches. Enfin, voilà, c'est un pantalon vraiment très simple. Et la ceinture. Donc, voilà. Donc, les pièces sont coupées quasiment. Il ne me reste plus qu'à réfléchir à qu'est-ce que je fais. Est-ce que je me dis, je prends plaisir à faire une première pièce, hop, elle est faite, je la porte, je l'essaye, je vous la montre et je passe à la suivante. Ou est-ce que je dis, c'est travail à la chaîne, grrr, je surjette, j'assemble, nanana. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, j'épingle. Typiquement, le pantalon et le sweat, c'est à peu près les mêmes logiques. Hein. On surjette les pièces, hop, 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 je surjette tout, après j'assemble tout, enfin j'épingle tout, après, enfin voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, je ne sais pas encore. J'avais prévu dans mon programme de commencer à coudre ce soir, mais non, il est déjà 19h30, j'ai pas envie, j'ai pas encore mangé. J'ai de la chance, mon beau-fils m'a fait à manger, donc j'ai plus qu'à faire réchauffer. Du saumon, du brocoli et des petites pommes de terre. Je vais me régaler. Prends soin de moi. Et du coup, voilà. Et donc, je sais pas trop. En plus de ça, comme à chaque fois que j'ai du temps pour moi, j'ai mal au dos. Donc, j'espère que ça va pas m'empêcher d'en profiter. Voilà, donc ça me laisse le temps de réfléchir. Donc, je vous l'ai dit, on est mardi. Demain, mercredi, on s'improvise un tricoté avec Sandrine Make Me Feel. Pour les Clermontoises qui nous regardent, on va au Pic. Pour les non-clermontoises qui me regardent, le Pic, c'est un nouvel espace de coworking, co-living, il y a un food court, etc. Et il est juste à côté de mon travail. Et du coup, je sais qu'il y a des petits canapés sympas. Donc, j'ai proposé d'aller là. Et c'est pas en plein centre de Clermont. Donc, il n'y a pas le problème de se garer et tout. Et tout. Donc, voilà. Je pense qu'avec Sandrine, on va en discuter. On va établir la meilleure stratégie. Et jeudi matin, réveil 6h, je vais à la salle de 7 à 8, 8h30 je suis là et après je vous reprends et on y va, on commence à coudre. Bon, l'idée c'est que je me filme peut-être un peu en train de coudre ou que je vous fasse part de mes interrogations s'il y en a, j'espère pas, et de l'avancée des choses et qu'on se retrouve vendredi soir ou samedi. J'espère avoir un peu de temps samedi pour faire le bilan de ce marathon de la couture. Et je me rends compte que j'ai oublié de vous dire ce que je porte. Et bien, ce que je porte, c'est pas du Fément, si ce n'est ma jupe. Mais bon, vous la verrez pas, c'est une jupe goji basique noire. Je suis tout en noir aujourd'hui. Voilà. Et donc, l'objectif, c'est que quand vous serez à la fin de cet épisode, vous voyez une tenue complète de la petite culotte au sweat à capuche. Voilà, et écoutez, je vous laisse, je vais manger et puis à tout de suite pour la suite de mes aventures. Hello, et ça y est, parti pour
le marathon de la couture. Je suis sur la ligne de départ, il est 9h30. J'aurais voulu commencer un petit peu plus tôt, mais contrairement à ce que je vous avais dit il y a 2 jours, je suis pas allée à la salle de sport, je suis allée chez l'ostéo. Apparemment, 2-3 petites tensions dans le dos à évacuer. Donc, et ben, bon, ça m'a fait du bien. Là, je viens de rentrer. On va voir ce que ça donne tout au long de la journée. Donc, par rapport à ma réflexion d'organisation, est-ce que je fais à la chaîne ou est-ce que je fais pièce par pièce? Eh ben, j'ai décidé de faire pièce par pièce pour être sûre d'avoir au moins une pièce finie à la fin. Donc, je commence par le sweat, voilà, qui sera dans ce tissu-là. Donc, pour rappel, c'est le sweat Capitol de Cozy Little World que je fais version classique, mais avec la capuche. Voilà, donc j'ai jamais fait cette version-là. Là, j'en porte un, qui est la version classique toute simple. Dans une moumoute mondial tissu, un bord-cote voilà, classique. Donc je l'ai fait plusieurs fois, version zip, version robe, version classique. Et donc pour une première version capuche, et donc voilà, je connais les étapes, ça devrait vite aller. Je me mets à la machine et ce que je fais, c'est si j'ai un point voilà, d'interrogation ou quelque chose, je reviens vous en parler. Sinon, on se retrouve une fois que c'est fini. Alors, je viens de coudre la capuche. Hop. Et déjà, je sais que si je le refais, je le referai différemment. Donc, je sais pas pourquoi, mes boutonnières ne sont pas belles. Je sais pas si on voit grand-chose. Ouais, pas trop. Donc, mes boutonnières sont pas super jolies. Je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas voulu. En plus de ça, j'avais marqué l'emplacement avec un feutre friction et j'ai l'impression que ça a teinté le fil. Donc, on va le repasser voir si la couleur part. En plus de ça, je pense que je les ai pas fait. En fait, pour la boutonnière, il y a un trait pour savoir le repère. Et moi, j'ai commencé... Je me suis basée sur le trait et en fait... Comment expliquer? Le trait était ici et j'ai fait donc la première couture sur le trait alors qu'en fait ça aurait été la deuxième couture. Alors il a fallu que je mette mon tissu dans l'autre sens, ce qui fait qu'elle n'est pas du tout centrée par rapport à la glissière. Donc, bon. Voilà, et en plus dans les explications il faut juste surjeter le bord et replier, et il n'y a pas le repli qui fait propre. Moi j'aime pas quand on voit la surpiqûre, sauf que là comme j'avais déjà fait ma boutonnière, si je repliais, et ben ma boutonnière n'était pas dans la coulisse, et du coup si je décalais la coulisse, les repères étaient pas bons pour assembler le reste du sweat. Donc il faut que je me note dans un coin de décaler la boutonnière ou de la faire après avoir repéré et après avoir fait le pliage pour qu'on ne voit pas la partie surjetée. Bon, après mon surjet est beau, donc c'est pas très grave, mais voilà. Bon bah la capuche étant finie, il me reste plus qu'à assembler les autres pièces, et c'est un sweat classique. Donc à tout à l'heure. Donc on se retrouve, il est 15h quasiment et j'ai réussi à coudre 2 pièces. Donc je vous l'ai déjà dit, j'ai fait le sweat ce matin. Donc il est là, voilà. Hop. Et ben écoutez, tout s'est bien passé, mis à part la petite interrogation sur la capuche. Franchement, voilà, tout s'est super bien déroulé, au point que j'avais même les embouts du sweat, enfin pour aller sur le cordon.
Donc voilà, je l'ai essayé, il me va bien. Je vous ferai l'essayage en fin de vidéo avec tout ce que j'aurais réussi à coudre pendant ces 2 jours. Voilà, non, rien de particulier. Je me tâte juste peut-être à écrire quelque chose là avec la Cricut. Je sais pas quoi, love, amour, ou aller voir un peu ce qu'on peut mettre, un mot percutant. Et j'ai un thermocollant blanc à paillettes, donc pour casser un peu les rayures, etc. Je verrai si j'ai le temps aujourd'hui de le faire. Alors, je suis désolée pour la lumière, je viens de voir là. Ce matin, je me suis réveillée, il y avait de la neige. Et c'est très changeant en fait. Je pense que les nuages dansent dans le ciel et s'amusent avec le soleil. Donc un coup j'ai de la lumière, un coup j'en ai pas. Si j'éteins ça... Ouais, si ça va un petit peu mieux. Ça va un petit peu mieux. Donc voilà. Ah, et du coup je vous fais bouger, vous tanguez. Bref, et je viens de finir... Voilà, le soleil revient. Et je viens de finir le débardeur crop top, appelez-le comme vous voulez. Alors il s'appelle Brassière dans le livre. Donc le livre c'est Inspiration Streetwear. Et ben c'est celui-ci là, celui qu'on voit là. Donc moi je l'ai rallongé de 7 cm. J'ai fait la taille 4, il y a 7 tailles. Je l'ai essayé vite fait, c'est pareil, je vous montrerai. Bon, voilà, c'est une seconde peau, on va dire. Hein. Il est très moulant. Ça, le jersey que j'ai est très fin. Donc le jersey, je l'avais acheté. Le jersey, je l'avais acheté au coupon Saint-Pierre avec Sandrine. On avait acheté un coupon qu'on s'était partagé. Et donc vous verrez que l'ensemble de lingerie que j'ai prévu de faire, c'est dans le même tissu. Donc rien de compliqué, hein. On assemble les épaules, le côté. Et pour la bande, je pensais que ce serait façon biais en fait. Et en fait non, c'est une bande qu'on vient rapporter et après on surjette. Donc voilà. Très simple. Et il y a juste la partie en bas de l'élastique. Donc c'est un élastique qu'on superpose. On le pose par-dessus le jersey. Et j'ai fait avec un rose fluo là, un pan zigzag. Et je suis passée 2 fois parce que mon zigzag a sauté à certains endroits. Donc voilà. Et ça rend bien. Le fait de l'avoir allongé fait qu'il arrive pile poil au niveau de ma ceinture de pantalon. Donc forcément en bougeant il se remonte un petit peu. Donc il y a quand même cet effet un peu cropped. Mais pas vilain. J'essaierai de voir si je peux pas mettre là une photo portée que vous voyez pendant que je parle. Et voilà, mais là il fait pas très chaud, j'ai fait un feu et j'ai pas réussi à réchauffer forcément la maison, donc voilà, et vous bougez encore. Je suis sur une mezzanine comme vous pouvez voir avec les poutres qu'il y a là, et du coup voilà, le moindre mouvement fait que la mezzanine tangue un petit peu. Donc il me reste encore un peu de temps avant de récupérer ma fille. Je pense que je vais commencer à coudre la lingerie, enfin la culotte et le débarde et la brassière, mais brassière vraiment brassière soutien-gorge. Je vais juste assembler et je ferai toutes les finitions, pose d'élastique, etc. demain parce que j'ai envie de tricoter un peu. Là j'ai regardé Vanessa de Créanès ce matin. Et là, j'étais en train de regarder le long épisode de Léa, la fille renard, et elle parle quand même pas mal de tricot. Et ça m'a bien donné envie. Et comme je fais du noir et qu'il faut que je compte un peu les rangs et tout, je me dis, tant qu'il y a un peu de lumière, c'est le bon moment. Donc voilà. Et ben écoutez, je vous dis peut-être à ce soir. Sinon, on se retrouve demain matin pour le 2e jour de ce marathon de la couture. À plus tard. Hello, on se retrouve, on est vendredi. Je viens de déposer Céleste à l'école. Je l'ai récupérée hier soir de sa classe mère. Elle était ravie d'avoir passé ces 4 jours avec ses copains. Donc c'était toute l'école. 84 enfants, je crois. Donc voilà, c'était chouette. Elle a pu ramasser des Bernard l'ermite, elle a pu toucher des concombres de mer, un poulpe. Enfin voilà, donc elle était hyper contente.
Et voilà, donc ce matin, réveil un petit peu dur, mais elle a voulu aller à la garderie retrouver ses copines, donc ça m'a permis de commencer la couture un petit peu plus tôt. Donc au programme d'aujourd'hui, le pantalon de Majam qui s'appelle Massimo. Voilà, c'était la seule pièce que j'avais pas coupée en avance de phase, donc ça, je viens juste de le faire. Bon, bah, c'est très facile, hein. Il y a 2 jambes devant, 2 jambes derrière, 4 poches, la ceinture, voilà, c'est un pantalon très simple. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je l'ai cousu en velours il y a 1 mois pour faire la toile, pour vérifier, et il va super bien. Si je peux, je vous mettrai une photo de la version velours ici. Et voilà, donc facile à coudre. Du coup, je pense que ouais, ce matin, je vais faire ça rapidement, bon, en m'appliquant quand même, hein. L'idée, c'est pas de faire des bêtises. Et puis, ça me permettra d'enchaîner, de continuer la culotte. Donc, au final, la culotte, je sais plus ce que je vous avais dit hier soir, mais je l'ai juste assemblée. Voilà. Je l'ai juste assemblée. Bon, ça ressemble à rien. Et il faut que je pose des élastiques pour la finir. Et il me restera la brassière soutien-gorge à faire. Je pense que je peux tout faire avant de manger. Donc, ce qui voudrait dire que j'aurai l'après-midi pour faire autre chose. Soit je me fais un t-shirt, soit je tricote. Voilà, je ne sais pas trop. Dans tous les cas, ce matin, c'est couture. Allez, go, c'est parti. Hello! Eh ben, je viens de franchir la ligne d'arrivée de mon semi-marathon. On va pas se mentir, marathon, c'était un peu ambitieux. Pas dans le niveau timing, mais au niveau force dans les jambes, pour faire un vilain parallèle. Il est 13h et je viens de terminer la 5e pièce sur les 6. Il me reste la brassière à faire, la brassière lingerie, et je vais pas la faire parce que je pense que ça va me demander trop de réflexion. Enfin, voilà, c'est minutieux, j'ai des doutes sur la taille. Et comme tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, ça s'est plutôt bien passé, j'ai pas envie de terminer cette session couture sur un échec. Voilà, donc du coup, je m'arrête ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Eh ben, j'ai fait le pantalon Majam. Hop là. Donc ça, c'était une box. Et j'ai fait avec le tissu de la box. La seule chose que j'ai pas pris, c'est le fil. Normalement, c'était un fil bleu marine et moi, j'ai choisi de prendre un fil blanc. Voilà, il est top. J'ai même mis une petite étiquette que j'avais eue quand j'ai commandé la box. Donc, il est bien. C'est un tissu très fluide. C'est vraiment rigolo comment d'un tissu à un autre, un même patron tombe différemment. J'ai l'impression que le marron me va mieux, me moule moins, alors que c'est les mêmes marges de couture, c'est tout pareil. Voilà, mais bon, il me va bien. Et je viens de terminer la culotte. Alors là, c'est pareil, la culotte, je ne l'ai pas essayé encore, hein. Donc bon, peut-être que ce sera le petit échec de cette session couture. Voilà, alors moi je suis toujours très surprise de voir comment ça gondole, etc. quand c'est des vêtements cousus main et par rapport au commerce. Mais bon, les rares fois où j'ai déjà cousu des sous-vêtements au porté, ça allait. C'était juste moche, pas porté. Voilà. Donc pour récapituler, j'ai cousu un sweat, un crop top brassière, un pantalon, une culotte. Non, je me suis trompée. En fait, j'avais prévu 5 pièces, j'en ai fait que 4. Et j'avais dit que si j'avais le temps, je ferais le t-shirt Shifumi. Mais ça, je le ferai pas. Voilà, je vous avoue que l'ostéo hier m'a fait du bien, mais j'ai encore mon poing dans le dos. Donc là, je vais aller manger. Je vais commencer le montage en mangeant.
Et puis je vous reviendrai pour faire la petite conclusion, tout vous montrer, puis vous montrer porter surtout. À tout de suite. Bon, et ben voilà, dernière petite séquence avec vous. Je porte donc le sweat que j'ai cousu, hein, vous l'avez vu. Alors au moment du montage, à un moment donné, je parle d'une vidéo qui n'existe pas. Je vous dis, je vous l'ai déjà montré, je sais plus quoi. En fait, je vous ai pas montré le sweat fini une fois que je l'ai cousu, je vous ai juste montré l'étape de la capuche, donc désolée pour ce couac. Et autre couac, l'introduction, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à la charger pour l'instant, donc peut-être que vous la verrez ou pas. Voilà, mais en tout cas, au moment où vous regarderez cette portion de la vidéo, vous saurez s'il y a eu l'intro ou pas, vu qu'on commencera ce vlog par l'intro. Logique. Voilà, donc je suis ravie de ce sweat, hein, vraiment, il est canon. Le tissu est bien, je sais plus si je vous l'avais dit, le tissu c'est un tissu de mondial, mais il y a 2 ou 3 ans je pense. Je l'avais acheté, je pensais faire un sweat basique pour moi et Céleste, et faut que je me rende à l'évidence, Céleste les petites fleurs c'est plutôt son truc. Et elle n'a que 8 ans. Voilà, après on n'est pas à l'abri qu'elle me dise qu'elle l'aime bien en me voyant avec, mais j'aurais pas de quoi lui en faire un vu que j'ai pris l'option capuche qui mange pas mal de tissu. Je pourrais peut-être lui faire un petit sweat sans manche là, un peu loose. On verra en fonction de ce qu'elle me dit. Donc je suis sortie, j'ai tout essayé, tout va bien. Je suis sortie faire les photos sur la terrasse. Bon, il doit faire 5 degrés, donc voilà, j'ai eu un peu froid. Pas sûr que je partage beaucoup les photos, notamment celles de la culotte et du crop top, hein, on va pas se mentir, je suis pas hyper à l'aise à montrer l'objet fini porté, on va dire. Je mets juste vite fait une petite photo là pour que vous vous rendiez compte, c'est la seule que j'ai pris que je trouve pas trop mal et on voit pas trop mon corps, donc voilà. Par contre, le pantalon et le crop, ça tombe hyper bien. Il y a vraiment juste une micro bande en fonction de comment je bouge de mon ventre qu'on voit, et je suis vraiment ravie. Comme je vous l'ai dit, le crop top, il est dans un tissu plutôt transparent, et ça rend bien avec ma brassière de sport. J'ai une vieille brassière de sport blanche, pas préformée, il n'y a pas d'attache, il n'y a rien. Et du coup, ça rend super bien quand je le porte avec. Donc je me dis qu'il faut peut-être que je me fasse une brassière de sport comme ça pour aller avec le crop top. Donc voilà, la culotte, ça tombe super bien, contrairement au premier essayage sans les élastiques où je me suis dit c'est la cata. Elle tombe vraiment bien, je suis vraiment contente. Je pense que je vais la refaire. Et puis le pantalon, je vous en avais déjà parlé, il ira bien l'été. Je pense que c'est la matière aussi qui va pas avec le temps. Là, j'ai quand même hyper froid, je viens de rallumer le feu. Voilà, c'est pas l'idéal. Donc voilà, je me suis aussi rendu compte que je vous ai pas dit ce que je portais aujourd'hui. Donc hier, c'était un sweat cousu main. Et aujourd'hui, c'est un tricot. Donc c'est celui-ci que vous avez vu tout au long du vlog. C'est un modèle gratuit qui s'appelle Baccarat et que j'ai tricoté en laine de chez Fonty. Je me souviens plus de la qualité. Comme ça, j'ai un numéro 5, mais je suis pas sûre. Et je l'ai ressorti parce que mercredi soir avec Sandrine, on en a parlé et je me suis dit, ah, cette année, je l'ai pas mis. Bon, voilà, je l'ai mis aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de bouloche, enfin, très très peu. Et le jacquard est hyper facile à faire. Il y a un endroit, je crois, où il y a 3 couleurs et encore. Et encore non, je crois que moi, j'avais décidé de l'enlever. Voilà, et j'adore. J'adore. Les couleurs, c'était un lot, en fait, de pelotes. Donc, j'ai pas choisi les couleurs. Je les ai juste jumelées avec ce beige-là. Et ce pull, il est vraiment très chouette. Vous verrez si vous allez voir sur Ravelry le Baccarat, ou sinon vous pouvez le retrouver sur mon profil. Je l'ai tricoté il y a 2 ou 3 ans. Il est présenté en multicolore ou en 2 ou 3 couleurs aussi. Puis je crois qu'il y a des couleurs un peu fluo. Il est vraiment chouette. On n'est pas à l'abri que je le refasse. Après, j'aime de moins en moins les pulls
construction yoke. Je préfère manche tombante, comme le sweat en fait. Je trouve que ça me va mieux et voilà, c'est plus facile à tricoter. Donc voilà pour ça. Je suis ravie d'avoir d'avoir pris le temps à chaque fois de venir vous voir. D'une part parce que ça m'a engagée à tenir le challenge. Alors même s'il me manque une pièce, mais voilà, j'aurais été capable de rester dans mon canapé à regarder des séries ou des choses comme ça et à pas faire grand chose. Donc là, ça m'a bougé les fesses. Ça m'a permis d'enlever 3 gros coupons de mon armoire. J'avais rien acheté pour cette journée spécifique, hein. Le dernier achat que j'avais fait, c'était la box Majam, le pantalon, mais ça date de janvier. Et tout le reste, ça faisait une éternité que j'avais. Seul truc que j'ai racheté, c'est les élastiques pour le pantalon, pour le crop top et pour la lingerie. Donc voilà. Et en plus, j'ai tenu mon challenge tricot. Donc ça, je vous l'avais pas dit, mais j'en avais parlé à Sandrine. Je voulais finir... Donc je tricote un pull pour mon homme. Et je voulais faire la séparation... rejoindre en rond, pardon. C'est un pull épaule tombante qui commence du haut vers le bas. Et donc du coup, je voulais rejoindre le dos et le devant. Et je voulais faire l'encolure. Pour qu'il puisse l'essayer et voir si je continue plus loin. Et je viens de finir le col, de remonter les mailles et de tricoter et de faire c'était un col double. Donc voilà, donc je suis ravie d'avoir tenu mon challenge et de l'avoir tenu en votre compagnie. Sur ce, je vais vous laisser. Ça va être un épisode qui finalement n'est pas si long que ça. Je suis pas non plus rentrée trop dans le détail des coutures. Probablement que je les reprendrai lorsque je les porterai à l'occasion de prochains podcasts. Si tout se passe bien, on se revoit dans 15 jours, mais en duo. Avec Sandrine, on part au ski ensemble. Et alors, pas dans le même appart, mais on va bien se croiser, on est dans la même station. Et on a prévu de faire un petit épisode. Donc voilà, je sais pas encore ce que je vais vous présenter parce que j'aurais pas fini beaucoup de choses, mais bon, c'est pas très grave. Au moins, on discutera et on parlera peut-être de nos projets à venir. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère pouvoir refaire des semi-marathons de la couture 1 ou 2 fois dans l'année, donc peut-être en fin d'année, on verra. Mais en tout cas, je reviendrai vous présenter le reste des pièces que j'ai pas pu coudre et ce que je prévois pour me faire une mini capsule. Je pense, ça j'y ai pensé pendant que j'étais en train de coudre, de me faire une sorte de mini capsule de vêtements faits main pour aller au Japon. Je pars au Japon cet été et un peu comme j'avais fait pour le Pérou, faire la même chose. Voilà. Donc, sur ce nouvel engagement, je vous embrasse, je vous souhaite un bon moment créatif et je vous dis à bientôt. Ciao!